bonjour à tous, bonsoir à tous. Alors, bienvenue à la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs. Bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois. Ce n'est pas par hasard que vous êtes ici, c'est le Seigneur qui vous a conduit à la prière de Saint-Nicolas. Bienvenue à vous tous les anciens et bienvenue à tous ceux qui nous suivent par Internet. Alors pour ceux-là, ou pour ceux qui iront revoir la prière sur YouTube, vous avez plusieurs choses à faire pour que l'évangélisation se répande encore plus. Premièrement, il faut s'abonner à la chaîne. Vous avez un petit endroit où on peut s'abonner à la chaîne et apparaît une petite cloche et vous cliquez sur la petite cloche et cela vous permettra d'être prévenu lorsque l'émission de la semaine suivante apparaît sur Internet. Comme ça, vous pouvez tout de suite la voir. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce, liker, comme on dit, parce que ça aussi, ça booste notre prière des malades. Et surtout, vous pouvez partager le lien avec des amis. Vous voudriez qu'ils participent à cette prière, qu'ils viennent voir comment c'est et qu'ils prient avec nous. Vous partagez avec eux le lien. Alors hier, c'était la fête de Sainte Bakita. Alors pour ceux qui sont des grands fidèles, vous vous rappellerez que l'année dernière, jour pour jour presque, ici, il y avait les reliques de Sainte Bakita. Nous l'avons priée ensemble et par elle, nous avons obtenu plusieurs grâces de guérison pour lesquelles nous avons recueilli des témoignages. Donc aujourd'hui encore, nous prierons à elle et nous lui demanderons d'intercéder pour nous. Alors je vous rappelle que dès l'âge de 7 ans, cette jeune Soudanaise a été vendue comme esclave à plusieurs maîtres successifs. Bakita a raconté combien cette période avait été dégradante pour son corps et pour sa mémoire. Après ces épreuves, elle ne se souvenait même pas de son nom. Mais le Seigneur a permis qu'elle sorte de cet enfer et qu'elle puisse devenir religieuse en Italie. Le pape Jean-Paul II l'a canonisée en l'an 2000 et il a dit, je le cite, « Elle nous laisse un message de réconciliation et de pardon évangélique dans un monde si divisé et blessé par la haine et la violence. » Sainte Bakita demande à Jésus de guérir nos souffrances et apprends-nous aussi à pardonner. Un petit rappel sur le déroulement de la soirée. Nous commencerons par la louange. Je vous rappelle que la louange est nécessaire pour ouvrir notre cœur au Seigneur. Le problème, c'est que nous venons souvent à la prière de Saint-Nicolas, le cœur lourd, avec des souffrances pour nous-mêmes ou pour des proches. Eh bien, le Seigneur vous dit, déposez toutes ces souffrances à mes pieds et chantez votre louange, cela va vous ouvrir le cœur et je vous donnerai une grâce de louange. Ensuite, nous aurons une écoute de la parole de Dieu et un petit commentaire ainsi que des témoignages. Et ensuite, le Saint-Sacrement viendra à votre rencontre dans l'Assemblée et vous pourrez lui demander ce que vous voulez en étant plus près de lui. Alors je rappelle qu'au cours de cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train de faire. Ceci se fait simplement par des paroles de connaissance qui seront reçues dans le cœur de ceux qui prient pour vous derrière moi. Ces paroles de connaissance ont toujours existé dans l'Église. Et saint Paul raconte comment cela se passait déjà de cette façon à son époque. Ces paroles sont des grâces spéciales pour certaines personnes, mais pour nous tous qui en sommes témoins, c'est une occasion d'émerveillement et de gratitude envers Dieu qui vient ainsi renforcer notre foi. Par ailleurs, sachez que ces paroles sont souvent confirmées par des guérisons inexpliquées, attestées par les médecins. Nous recevons de nombreux témoignages des personnes qui en ont bénéficié. Nous allons pouvoir maintenant commencer notre louange. Veuillez vous lever.
Et vous pouvez accueillir votre voisin en lui disant que Sainte Bakita vous obtienne les grâces que vous demandez. Que Sainte... Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il est temps de quitter vos tombeaux, le numéro 11. Numéro 11. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller à la lumière acclamer le Dieu trois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller à la lumière acclamer le Dieu trois saint. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, tu dévoiles la face du Père. Tu es la lumière, tu es notre joie, sois béni, ô Dieu qui nous libère. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller à la lumière acclamer le Dieu trois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller à la lumière acclamer le Dieu trois saint. Unis à ton corps, Christ ressuscité, tu nous mènes à la gloire éternelle. Tu présentes au Père ce qui t'a confié, sois loué, reçois ta prière. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller à la lumière acclamer le Dieu trois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois saint. Tu donnes l'esprit Christ ressuscité, tu déverses les fleuves d'eau vive. Fils aimé du Père, tu nous as sauvés, gloire à toi pour ta miséricorde. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller dans la lumière acclamer le Dieu trois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller dans la lumière acclamer le Dieu trois saint. Oui Seigneur Jésus, donne-nous de pouvoir ce soir, pendant cette louange, quitter nos tombeaux, quitter tout ce qui nous encombre, pouvoir te remettre nos cœurs lourds, nos pensées, tout ce qui nous tient loin de toi. Donne-nous aujourd'hui une grande grâce de louange, que nous puissions te louer, chanter tes merveilles, chanter tout ce que tu fais de bon dans notre vie. Nous prenons le chant numéro 18, que ma bouche chante ta louange. Numéro 18. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie, le cœur vient de toi, Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre
Merci Seigneur pour tous ces bienfaits que tu fais dans notre vie. Aujourd'hui, nous voulons te rendre grâce parce que tu nous as créés, tu nous as mis dans ce monde. C'est toi qui nous as donné des frères, des sœurs. C'est toi qui nous as donné cette foi. Viens l'approfondir, donne-nous de nous émerveiller de tout le bien que tu fais en nous, que tu fais en nos frères et sœurs. Envoie sur nous, Seigneur, ton Esprit Saint. Nous prenons le numéro 27. Souffle. Numéro 27. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. En nous souffle devant toi, à l'écoute de ta voix. On le sensible ton cœur, sois le roi, sois le Seigneur. Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte, et rends ton Église sainte. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Esprit Saint, éclaire-nous, guide-nous, fortifie-nous, console-nous. Dis-nous ce que nous devons faire et commande-nous de le faire. Donne-nous ta paix. Fais-nous connaître seulement ta volonté. Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu au chapitre 6. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Chers frères et sœurs, je voudrais ce soir continuer de méditer le Notre Père avec vous, cette prière que nous a enseignée Jésus. La dernière fois, il y a 15 jours, nous avions réfléchi aux 2 premiers mots, Notre Père. Et nous avions réfléchi à cette nouveauté incroyable de pouvoir appeler Dieu Abba, Papa, comme un Père qui nous aime et dont nous n'avons rien à craindre. Mais aussi Notre Père, c'est-à-dire que nous sommes frères et sœurs et que nous devons nous aimer comme tels. Aujourd'hui, je voudrais réfléchir avec vous à la suite, Notre Père, qui est aux cieux. Qui est aux cieux. Le pape François disait que le premier pas de chaque prière chrétienne, c'est l'entrée dans un mystère, celui de la paternité de Dieu. Il disait, on ne peut pas prier comme des perroquets, ou tu entres dans le mystère, dans la conscience que Dieu est ton Père, ou tu ne pries pas. Si je veux prier Dieu mon Père, je commence le mystère. Pour comprendre dans quelle mesure Dieu est notre Père, disait-il, pensons à la figure de nos parents, mais nous devons toujours, dans une certaine mesure, affiner, purifier cette image. Le catéchisme de l'Église catholique le dit aussi, il dit « La purification du cœur concerne les images paternelles et maternelles issues de notre histoire personnelle et culturelle et qui influencent notre relation à Dieu. » Ce Dieu qui est aux cieux n'est donc pas un Père terrestre. Nous reconnaissons là une différence radicale avec nous. Nous reconnaissons là son altérité, sa fidélité indéfectible, ce que la Bible appelle aussi sa sainteté. Et le pape poursuivait, « Aucun de nous n'a eu des parents parfaits, aucun. De même que nous, à notre tour, nous ne serons jamais des parents ou des pasteurs parfaits. Nous avons tous des défauts, tous. Nous vivons toujours nos relations sous le signe de nos limites et aussi de nos égoïsmes. C'est pourquoi elles sont souvent polluées par des désirs de possession ou de manipulation de l'autre. Pour cela, parfois, les déclarations d'amour se transforment en sentiments de colère et d'hostilité. Mais regarde, ces deux-là s'aimaient tant la semaine dernière, aujourd'hui ils se détestent à mort. Cela, nous le voyons tous les jours. C'est à cause de cela, parce que nous avons tous des racines amères en nous, qui ne sont pas bonnes et qui parfois sortent et font du mal. Voilà pourquoi quand nous parlons de Dieu comme Père, alors que nous pensons à l'image de nos parents, en particulier s'ils nous ont aimés, dans le même temps nous devons aller au-delà de ces souvenirs, même s'ils sont bons. Parce que l'amour de Dieu est celui d'un Père qui est aux cieux, selon l'expression que nous invite à utiliser Jésus. C'est l'amour total auquel nous goûtons dans cette vie uniquement de façon imparfaite. Les hommes et les femmes, nous dit le pape François, sont d'éternels mendiants d'amour. Nous sommes des mendiants d'amour, nous avons besoin d'amour. Et les hommes et les femmes cherchent un lieu où être enfin aimés, mais ils ne le trouvent pas. Combien d'amitié et combien d'amour déçus y a-t-il dans le monde ? L'amour humain est fragile et changeant, capable de fleurir et plein de vie à 1 heure du jour, et immédiatement après, il est capable de se flétrir et de mourir. Il y a une expression dans la Bible du prophète Osée qui exprime bien la faiblesse de notre amour. Dieu dit « Votre amour est comme la nuée du matin, comme la rosée qui tôt se dissipe. » Voilà ce qu'est souvent notre amour, une promesse que l'on a du mal à tenir, une tentative qui se dessèche vite et qui s'évapore, un peu comme quand le soleil se lève le matin et emporte la rosée de la nuit. Si nous sommes honnêtes, nous devons reconnaître que nous aimons souvent de façon si faible et si intermittente. Nous en avons tous fait l'expérience, nous avons aimé, mais ensuite cet amour a disparu ou s'est affaibli. Et désireux d'aimer, nous nous sommes heurtés à nos limites, à la pauvreté de nos forces,
incapable de maintenir une promesse qui, quand tout allait bien, nous semblait facile à réaliser. Dans les évangiles, nous voyons que l'apôtre Pierre, qui avait fait plein de promesses à Jésus, a lui aussi eu peur. Il s'est enfui. Il a renié Jésus. Pierre n'a pas été fidèle à l'amour de Jésus. Il y a toujours cette faiblesse qui peut nous faire tomber. Nous sommes des mendiants qui, sur le chemin, risquent de ne jamais trouver complètement ce trésor qu'ils cherchent depuis le premier jour de leur vie, c'est-à-dire l'amour. Mais il existe un autre amour, celui du Père qui est aux cieux. Un amour que Jésus nous révèle. Un Père qui est aux cieux que Jésus nous révèle. Et personne ne doit douter qu'il est le destinataire de cet amour. Le Père nous aime, il m'aime, chacun pourrait dire. Même si notre Père et notre Mère ne nous ont pas aimés, il y a un Dieu dans les cieux qui nous aime, comme personne sur cette terre ne l'a jamais fait et ne pourra jamais le faire. L'amour de Dieu est constant. Le prophète Isaïe en parle d'une manière magnifique. À un moment, il dit « Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles ? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai pas, car je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. » Alors aujourd'hui, où le tatouage est à la mode, on pourrait traduire « J'ai fait un tatouage de toi sur mes mains ». Chacun de nous peut dire « Je suis dans les mains de Dieu et rien ne pourra m'arracher de ses mains ». L'amour de Dieu est comme l'amour d'une mère que l'on ne peut jamais oublier. Et si une mère oublie, Dieu nous dit « Moi, je ne t'oublierai jamais ». Voilà l'amour parfait de Dieu. C'est ainsi que nous sommes aimés de lui, même si tous nos amours terrestres s'écroulaient et s'il ne nous restait que de la poussière dans les mains, il y a toujours pour nous tous l'amour ardent, unique et fidèle de Dieu. Dans la fin d'amour que nous ressentons tous, ne cherchons pas quelque chose qui n'existe pas. Ce qui nous est proposé, c'est une invitation à connaître Dieu le Père. Quand on regarde l'histoire de saint Augustin, par exemple, sa conversion, nous voyons qu'il est passé par là. Ce jeune et brillant orateur cherchait simplement parmi les créatures de la terre quelque chose qui pourrait le combler et qu'aucune créature ne pouvait lui donner. Jusqu'au jour où il eut le courage de lever les yeux vers Dieu. Et ce jour-là, il le connut. Dieu qui aime. Et voilà comment saint Augustin décrit cette expérience. « Tard je t'ai aimé, beauté ancienne et si nouvelle. Tard je t'ai aimé. Tu étais au-dedans de moi et moi j'étais dehors. Et c'est là que je t'ai cherché. Ma laideur occultait tout ce que tu as fait de beau. Tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi. Ce qui me tenait loin de toi, ce sont les créatures qui n'existent qu'en toi. Tu m'as appelé, tu as crié, et tu as vaincu ma surdité. Tu as montré ta lumière et ta clarté à chasser ma cécité. Tu as répandu ton parfum, je t'ai humé et je soupire après toi. Je t'ai goûté, j'ai faim et soif de toi. Tu m'as touché et je brûle du désir de ta paix. Saint Augustin fait l'expérience de cette présence du Père qui est aux cieux. Alors cette expression qui est aux cieux ne veut pas exprimer un éloignement spatial, mais une diversité radicale d'amour, une autre dimension de l'amour, un amour inlassable, un amour qui restera toujours, un amour qui sera toujours à portée de main pour nous. Il suffit de dire « Notre Père qui es aux cieux » et cet amour vient, il est présent. C'est pourquoi n'ayons pas peur, aucun de nous n'est seul, même si par malheur nos parents terrestres nous avaient oubliés et que nous avions de la rancœur contre eux. L'expérience fondamentale de la foi chrétienne est de savoir que chacun de nous
est un enfant bien-aimé de Dieu, ce Père qui est aux cieux, et qu'il n'y a rien dans la vie qui puisse éteindre son amour passionné pour nous. Alors les cieux dans la Bible, ce n'est pas seulement ce qui est au-dessus de nous, ce n'est pas le ciel étoilé. Les cieux dans la Bible, c'est un lieu, c'est une expérience que nous pouvons faire, que personne ne peut mettre la main sur nous, que nous sommes dans les cieux avec le Père quand personne ne peut nous séparer de lui. Et tout l'Évangile raconte cela avec Jésus. On croit, les gens qui vivaient avec lui, qui le pourchassaient, croyaient qu'ils pouvaient l'arrêter, croyaient qu'ils pouvaient le crucifier, croyaient qu'ils pouvaient le mettre au tombeau, et ils l'ont fait. Mais il est ressuscité. Et l'expression « le Père qui est aux cieux » désigne cet amour, cette communion intérieure que Jésus n'a cessé de vivre éternellement avec son Père, dans la Trinité, puis dans son incarnation, cette communion où il échappe à toute emprise. Les cieux où nous pouvons rencontrer Dieu, ce n'est donc pas à l'extérieur de nous-mêmes, c'est dans le ciel de notre cœur, dans le silence de notre âme, dans le silence de la prière. Et dans la Bible, nous voyons le prophète Élie qui fait cette expérience d'une rencontre mystérieuse, indicible. Le Seigneur dit à Élie, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Et on m'a expliqué même que ce terme de brise légère, on peut le traduire par le fin murmure d'un silence absolu. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Alors il entendit une voix qui disait « Que fais-tu là, Élie ?» Voilà l'expérience de Dieu. Élie l'a fait dans le fin murmure d'un silence absolu, c'est-à-dire dans le silence de la prière, dans le silence de son cœur. Le pape Benoît XVI disait que l'essentiel est l'existence de la relation à Dieu dans le fond de notre âme. Pour que cela puisse se réaliser, cette relation doit être réveillée sans cesse, entretenue sans cesse, et les éléments du quotidien doivent être continuellement reliés à cette expérience. Nous prierons d'autant mieux que dans la profondeur de notre âme, nous serons tournés vers Dieu, orientés vers lui. Plus cette prière deviendra le cœur de notre existence, plus nous serons des hommes de paix, et plus nous serons capables de supporter la souffrance, de comprendre les autres, de nous ouvrir à eux. Cette prière authentique, cette manière d'être intérieure et silencieuse avec Dieu, a besoin d'être nourrie par des temps de prière réguliers, par l'Eucharistie, la confession, par tous les sacrements, mais aussi par des paroles, des prières concrètes. Par exemple, le Notre Père que nous enseigne Jésus. Cette prière peut et doit monter de notre cœur, de nos misères, de nos espérances, de nos joies, de nos souffrances, même de notre honte face au péché, comme de notre louange, de notre gratitude pour le bien reçu. Et ainsi, cette prière devient une prière de plus en plus profonde. Mais nous avons également toujours besoin de nous appuyer sur des mots avec lesquels s'est concrétisée notre rencontre avec le Seigneur. Et dans le Notre Père, comme dans d'autres prières que nous enseigne l'Église, nous apprenons à connaître Dieu et à nous connaître nous-mêmes. Ces prières sont comme une école pour nous ouvrir à Dieu. Lorsque nous disons le Notre Père, nous prions Dieu avec des mots donnés par Dieu, disait saint Cyprien. Il ajoutait, quand nous disons le Notre Père, s'accomplit en nous la promesse de Jésus concernant les vrais adorateurs qui adorent le Père
en esprit et en vérité. Le Christ, qui est la vérité, nous a donné ces mots, et en eux, il nous donne le Saint-Esprit. C'est une rencontre avec le Fils et le Saint-Esprit, et donc avec le Dieu vivant, qui est toujours à la fois en nous et au-dessus de nous, qui est aux cieux. Amen. Voilà, eh bien, demandons aujourd'hui à accueillir cette présence du Père, pas seulement dans cette prière, mais que nous puissions repartir avec cette présence dont nous avons à vivre chaque jour dans toutes nos activités. Alors je voudrais maintenant vous lire quelques témoignages que nous avons reçus. D'abord le témoignage de Colette. Bonjour à tous, je m'appelle Colette, je viens rendre témoignage de ma guérison pour rendre gloire à Dieu et confirmer la parole de connaissance qui a été dite lors de la procession le jeudi 6 janvier 2022. Depuis 2019, je commençais à ressentir régulièrement des douleurs au niveau du diaphragme. J'ai essayé des tisanes, des recettes de grand-mère, mais la douleur ne se calmait que pour quelques semaines et réapparaissait au bout du compte. Je me suis décidé à aller voir un médecin, mais j'ai dû arrêter le traitement qui m'avait été prescrit car la douleur devenait de jour en jour insoutenable. Je continuais de venir à la prière pour les malades jusqu'à ce que j'ai entendu cette parole qui disait « Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement des douleurs au niveau du diaphragme. Le Seigneur la guérit, la douleur va disparaître. » J'ai tout de suite accueilli cette parole et je me suis dit « Cette parole est pour moi, le Seigneur m'a écouté. » Et j'ai remercié le Seigneur pour cette guérison qu'il me donnait. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cependant, je continuais à ressentir la douleur tout en confessant que le Seigneur m'avait guéri. Je ne me souviens pas combien de temps cela a duré, mais je continue à rendre grâce pour cette parole de connaissance. 1 an après avoir entendu cette parole de connaissance, je viens témoigner et confirmer que le Seigneur m'a effectivement guéri. Merci Seigneur. Merci à vous tous qui priez à Saint-Nicolas-des-Champs. Merci Seigneur. Un autre témoignage, celui de Manette, qui a accompagné sa cousine Christine dans une longue maladie. Christine est finalement décédée, mais sa famille était vraiment très abattue, très triste. Et voilà le témoignage de Christine, de Manette. Les prières ne sont jamais vaines. Donc, elle se tourne vers sa cousine, elle prie, elle dit « Christine, dans ton ciel, avec les êtres chers qui t'ont précédé, fais monter nos prières. Demande au Seigneur un signe pour les personnes que tu aimes et qui en ont tant besoin, un signe d'espérance et de paix. » Et Manette raconte que le jour de l'enterrement, pendant toute la route, il a plu. La pluie s'est dissipée lorsqu'ils sont sortis de l'église et qu'ils cheminaient vers le cimetière. Et tout à coup, il y a eu un rayon de soleil qui est venu caresser sa joue comme une chaleur forte et douce à la fois. Manette dit « C'est incroyable » et mon frère me dit à ce moment avoir vu le rayon qui se posait au moment où on déposait le cercueil de Christine. Le soleil frappait à ce moment-là. Elle dit « Nous sommes sortis. Lorsque nous sommes sortis du cimetière, plusieurs personnes m'ont dit aussi avoir reçu un signe. Mon cœur a alors palpité de joie lorsque j'ai entendu la parole du samedi 22 octobre, de la prière du jeudi 20 octobre. Voici la parole de connaissance. Le Seigneur vient redonner sa joie et sa paix à plusieurs personnes qui viennent de vivre des deuils, et ces personnes vont faire l'expérience de la proximité des saints et de la communion des saints. J'ai envoyé le message à ma cousine, la maman de Christine, qui a répondu « C'est tout à fait cela ». Et Manette termine en disant « Les chagrins de la fille sont là, mais Dieu est toujours présent. Il nous porte, il nous soulage. La résurrection est là. Christine, prie avec nous. Que Dieu vous bénisse tous. Merci, Manette. » Voilà. Donc Dieu est là et il veut nous accompagner dans nos tristesses aussi, hein, même lors d'obsèques, d'enterrements, lorsque nous perdons des êtres chers. Voilà. Alors avant de
de passer à la prière, d'accueillir Jésus, on m'a demandé de vous dire qu'il y a des petits livrets de carême qui sont en vente à la sortie. Il y en a 3 différents, un avec Saint François de Sales, un avec le pape François et un petit carême à domicile. Voilà, c'est des petits prix différents, mais n'hésitez pas à les acheter. Cela pourra vous accompagner dans ce temps de montée vers Pâques, qui est le carême que nous allons bientôt commencer. Ce temps qui est toujours un temps de retour à Dieu pour chacun de nous. Voilà, maintenant, accueillons le Seigneur. Numéro 72. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Et l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs. Et debout tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui, ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es là présent devant nous dans cette hostie, sur cet autel. Cette hostie qui a été consacrée pendant une messe. Et tu es présent au milieu de nous comme tu étais présent au milieu des foules il y a 2000 ans. Et comme tu as enseigné à tes apôtres à prier, tu veux aussi nous enseigner à prier, à accueillir la présence de ton Père et notre Père. Ce Père qui fait toute ta joie, tout ton bonheur. Et tu veux qu'il devienne aussi pour nous toute notre joie, tout notre bonheur. Merci de nous faire entrer dans cette intériorité
qui était la tienne avec le Père, dans cette relation d'amour avec lui, dans votre Esprit Saint. Seigneur, donne-nous, en nous tournant vers toi, d'accueillir le Père que tu nous révèles, vers qui tu nous conduis. Donne-nous, à travers toi, d'ouvrir nos cœurs à sa présence, d'accueillir toutes les grâces qu'il veut nous donner. Pour cela, Seigneur, viens répandre ton précieux sang sur cette assemblée, sur chacun de nous, sur tous ceux qui nous regardent par Internet, que partout nous puissions accueillir ta paix, la présence du Père qui est aux cieux, qui est dans notre cœur, au fond de notre âme. Seigneur, visite et guéris une personne qui a trébuché cette semaine et qui s'est fait mal au genou. Le Seigneur le guérit. Il y a une personne qui a été diagnostiquée il y a de cela quelques années qu'il portait en lui 3 pathologies graves. Il s'est tourné vers le Seigneur en disant « Seigneur, guéris-moi et si tu ne me guéris pas, donne-moi au moins la force de pouvoir faire face à ces pathologies et à ces maladies graves. » Le Seigneur a entendu le cri de sa prière et sous l'action du feu de l'Esprit Saint consume peu à peu les pathologies qui vont finir par disparaître jusqu'à sa guérison complète. À cette maman qui s'est confiée à la Vierge Marie, par l'intercession de la prière à Notre-Dame de cette douleur, qui a dit à la Vierge Marie, « Regarde-moi, regarde mon cœur de mère qui souffre, face à la douleur que m'affligent mes enfants. » La Vierge a entendu le cri de cette maman et obtient auprès du Père 3 fois saint les grâces sans fin qu'il va répandre sur ses enfants, qui vont retrouver le droit chemin, et le Seigneur va consoler le cœur de cette mère éprouvée. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a des sinusites chroniques. Amen. Merci Seigneur. Le Seigneur visite un enfant qui a des otites à répétition. Merci Seigneur Jésus. Et le Seigneur visite une personne qui ne voit plus de l'œil gauche. Le Seigneur vient la guérir. Amen. Merci Seigneur. Il y a une femme d'environ 50 ans qui est prise dans des relations professionnelles très difficiles. Elle se sent comme enfermée, isolée. Elle a l'impression que les choix qu'elle a posés au début de sa vie d'adulte ne sont pas les bons et elle ne sent pas la présence du Seigneur dans sa vie. Le Seigneur vient la visiter ce soir et lui apporter sa paix. Il vient illuminer son cœur par sa présence et la guérir de tous ses doutes, de toutes ses amertumes. Il lui donne aussi une grâce de confiance. Il lui propose de prier régulièrement sa mère, la Vierge Marie. Merci Jésus, gloire à toi. Il y a une personne qui a parfois un sentiment d'oppression et de perte de contrôle lorsqu'elle se met en colère. Cette personne reçoit une grâce de délivrance. Comme signe, le Seigneur la guérit d'un mal de dos, de douleurs lancinantes, de raideur dans le dos. Il y a une personne qui retrouve l'odorat. Le Seigneur lui dit par ce signe, « Tu sais, je t'aime et je veux que tu vives. » Il y a une femme qui descendait les escaliers et a fait un faux mouvement. Elle
Elle s'est coincée quelque chose dans le cou, dans la nuque. Elle pensait que c'était passager et finalement la douleur est revenue. Le Seigneur l'a guérie. Merci Seigneur pour la guérison, pour ta guérison. Il y a une femme qui, il y a quelque temps, a avorté. Elle s'en veut. Le Seigneur vient aujourd'hui la rejoindre et la visiter. Il vient consoler son cœur blessé. Il lui accorde une grâce de paix. Elle se reconnaîtra car au moment de cette parole, elle a des crampes, des contractions dans le bas-ventre. Amen, Seigneur, béni sois-tu. Le Seigneur visite une personne dont la main droite est souvent agitée de forts tremblements. Les tremblements vont disparaître. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a de l'eczéma sur ses 2 mains, ce qui la dérange beaucoup. Le Seigneur la guérit. Les mains vont devenir tout à fait saines. Merci Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne d'une fibromyalgie. Merci Seigneur Jésus. Et le Seigneur visite et guérit une personne qui a une phlébite. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a du psoriasis. Merci Seigneur Jésus. Amen Seigneur Jésus. Numéro 49. Je sais que tu es là, oh Jésus. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, oh Jésus. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, oh Jésus. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, oh Jésus. Je sais que tu es là. De l'Évangile selon saint Luc. Un autre jour de sabbat, Jésus était entré dans la synagogue et enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat.
Ils auraient ainsi un motif pour l'accuser. Mais lui connaissait leur raisonnement, et il dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi et tiens-toi debout, là, au milieu. » L'homme se dressa et se tint debout. Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis le jour de sabbat de faire le bien ou le mal, de sauver une vie ou de la perdre ?» Alors, promenant son regard sur tous, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il le fit, et sa main redevint normale. Mes enfants, comme cet homme à la main desséchée, attendez tout de moi. Comptez sur moi pour tout. Déposez vos fardeaux. Ainsi libérés, vous pourrez poursuivre votre route en louant le Seigneur dans la joie. Déposez vos fardeaux à mes pieds, sûr que je m'en occuperai et tout s'arrangera pour le mieux dans chaque cas particulier. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a des doigts déformés par l'arthrose. Le Seigneur la guérit, ses doigts vont se redresser et elle va pouvoir écrire de nouveau. Merci Seigneur Jésus. Il y a un bébé qui est mourant. Les parents font appel à un prêtre pour le baptiser. Le Seigneur le visite durant ce sacrement. Le Seigneur le rétablit, le guérit. Cet enfant de Dieu va vivre. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui est prise régulièrement d'une frénésie d'achat, ce qui met en péril son budget. Elle a beau essayer de se réfréner, elle a beaucoup de mal à le faire. Et le Seigneur vient la délivrer de ces frénésies compulsives d'achat. Merci Seigneur. Il y a une personne qui a des difficultés à avaler, même à boire de l'eau, à cause d'une douleur récidive qu'elle a généralement à la gorge. Le Seigneur la visite et la guérit. Le Seigneur visite et guérit un moine qui met la bure noire. Par la même occasion, le Seigneur visite et guérit un curé d'une paroisse qui a plus d'une 50aine d'années et l'invite à instituer dans sa paroisse la dévotion à son Sacré-Cœur. Une mère est venue prier pour son grand-fils qui vient d'avoir un grave accident et qui est dans le coma depuis quelques semaines. Le Seigneur va réveiller son enfant et va le guérir de plusieurs fractures. Merci mon Dieu, gloire à toi. Le Seigneur vient guérir une personne qui a de gros problèmes au niveau de l'œil droit, qui souffre énormément. Ces douleurs vont cesser petit à petit. Merci mon Dieu, gloire à toi. Le Seigneur vient visiter une personne qui souffre d'une insuffisance rénale. Les douleurs sont dans le bas du ventre et cette personne se reconnaîtra parce qu'elle donne particulièrement de l'importance au fait de se mettre à genoux dans sa prière. Le Seigneur vient guérir cette personne. Béni sois-tu Seigneur. Merci pour ta puissance de guérison. Le Seigneur visite une personne qui a perdu le sens de l'odorat. Le Seigneur
rétablit ce sens de l'odorat. Elle va pouvoir sentir toutes les odeurs. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a une veine cave bouchée. Le Seigneur vient rétablir la circulation dans cette veine. Elle va redevenir tout à fait normale. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les merveilles que tu es en train d'opérer. Voilà, et nous voulons nous ouvrir toujours plus à ta présence et ensemble nous voulons prier comme tu nous l'as enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Il y a un homme d'une 50aine d'années qui est arrivé par curiosité et pour se moquer. Le Seigneur lui dit : « Pourquoi me persécutes-tu ? Je veux te montrer la douceur de mon cœur et de la vie que je veux pour toi. » Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur vient visiter et guérir un pompier qui s'est blessé au bras durant une intervention. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a une tache à l'œil gauche. La tache va disparaître. Merci Seigneur. Le Seigneur est particulièrement ému envers une personne qui lui a imploré la grâce de la charité. Cette personne a dit au Seigneur : « Père, je ne te demande pas les richesses, mais donne-moi la grâce de la charité. » Le Seigneur non seulement lui accorde la grâce de la charité, mais déverse dans sa vie une pluie de grâce en abondance. Le Seigneur vient guérir une personne qui a le cancer des os depuis plusieurs mois. Merci mon Dieu. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre du poumon gauche. Merci Seigneur. Il y a plusieurs personnes qui vivent une relation conflictuelle avec leurs proches, leur entourage. Le Seigneur les appelle à la paix. Il leur demande d'entamer un chemin de pardon avec ces personnes. Il les assure de sa présence à leur côté. Viens Seigneur Jésus. Le Seigneur guérit une personne qui a un zona particulièrement tenace. Merci Seigneur.
numéro 54. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque ville, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Tu nous prends dans tes mains. Nous avons foi en Tu nous prends dans tes mains. Nous avons foi en toi. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque ville, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Tu nous prends dans tes mains. Nous avons foi en toi. Il y a un homme qui est présent dans l'assemblée ce soir. Il souffre d'une douleur aiguë sur le haut du dos, du côté de l'épaule gauche. Il pense savoir d'où provient cette douleur, mais il ne sait pas s'il sera guéri. Au fond de lui, il est très découragé. Il est comme bloqué, perdu. Le Seigneur vient le guérir et le libérer totalement de cette douleur. Il ressent aussi comme s'il était progressivement rempli d'une fraîcheur qui vient le purifier de l'intérieur. Cet homme est invité à rencontrer un prêtre. Merci Jésus, gloire à toi. Le Seigneur visite une personne qui a les genoux très douloureux. Cette personne ne peut plus s'agenouiller. Le Seigneur guérit ses genoux. Elle va pouvoir désormais s'agenouiller sans aucun problème. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a le bras droit raide. Cette personne ne peut plus plier son bras, mais le Seigneur guérit ce bras. Elle pourra désormais le plier comme elle pouvait le faire avant. Merci Seigneur Jésus. Béni sois-tu. Il y a une personne qui souffre très intérieurement et cette personne se dit mais je souffre et personne ici ne sait ce que je vis, ce n'est pas une souffrance physique, c'est quelque chose de plus profond que cela. Et le Seigneur vient dire à cette personne, mon enfant, moi je sais ce que tu vis, moi je vois ce que tu endures, et moi je suis avec toi. Garde courage, garde espoir, choisis la vie, avance avec moi. Sois béni mon enfant.
par le cantique qui a été exécuté il y a quelques minutes de cela. Il y a un membre d'une famille ici présent. Dans cette famille règne la discorde, les injures, les bagarres, les promesses de mort. Ce membre de famille a imploré le Seigneur en lui disant « Viens, guéris ma famille ». Le Seigneur envoie sa main sur le vocable reine de la paix qui va étendre son bras et rétablir la paix dans cette famille et dans les cœurs. Il y a une femme qui se prostituait et qui ne connaissait pas le Seigneur. Elle a fait connaissance du Seigneur et pour elle, elle a dit « J'ai connu le Seigneur par hasard ». Le Seigneur ce soir lui dit avec moi, il n'y a jamais de hasard. Je te visite, je te guéris et je te délivre de ton vice. Elle retrouvera la liberté et la dignité d'enfant de Dieu. Le Seigneur visite et guérit une personne très allergique. Le médecin lui a dit qu'elle sera toujours allergique, qu'il n'y avait rien à faire. Mais le Seigneur vient la guérir. Amen. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons te remercier pour tout ce que tu nous as donné ce soir. Donne-nous de garder ta parole. Donne-nous de garder cette prière que tu nous as enseignée, la prière du Notre Père. Apprends-nous par là à demeurer dans ta joie, dans ta présence. Apprends-nous à descendre dans notre cœur, où tu nous conduis au Père. Seigneur, tu nous as promis d'être toujours avec nous. Garde-nous dans la prière, avec toi. Parce que nous pouvons te rencontrer tous les jours dès que nous nous tournons vers toi. Sois béni, Seigneur. Numéro 47. Glorieux, mes yeux ont vu la gloire du Seigneur. Glorieux, il règne dans les cieux et sur la terre. Glorieux. Glorieux.
Seigneur, nous te remercions encore pour tout ce que tu nous as donné ce soir, toutes ces guérisons. Alors comme d'habitude, nous demandons aux personnes qui ont reçu des paroles d'être prudentes, s'il y a des paroles qui peuvent les concerner, qu'elles n'arrêtent aucun traitement sans l'avis de leur médecin. Je rappelle encore une fois qu'une parole peut concerner plusieurs personnes, mais que tous ceux qui sont atteints d'une pathologie qui a été évoquée ne seront pas forcément guéris ce soir. Alors merci aux personnes qui nous envoient leurs témoignages, c'est important pour d'abord les personnes qui ont les paroles de connaissance, ça les fortifie dans l'exercice de ce charisme, parce que parfois c'est un vrai combat. Voilà. Et si vous avez reçu donc des grâces ou des guérisons dont vous êtes à peu près certains aujourd'hui, eh bien, merci de nous envoyer vos témoignages, soit en allant sur le site internet de la paroisse, dans Dieu nous guérit. Vous cliquez sur « Venir ou regarder la prière des malades » et vous trouverez les liens pour nous envoyer vos témoignages ou vos intentions de prière. Si vous êtes là ce soir, vous pouvez aller derrière le banc d'œuvre après cette célébration pour rencontrer des personnes qui sont là pour vous écouter. Sinon, vous pouvez donc les envoyer par courrier à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci de nous témoigner les merveilles du Seigneur pour qu'il y ait d'autres guérisons grâce à la foi qui grandit par ces témoignages. Merci à toutes les personnes qui nous aident aussi financièrement en nous envoyant des chèques à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Il y aura aussi une quête à la sortie de cette église. Mais vous pouvez aussi cliquer sous la fenêtre de la vidéo. Il y a un lien sur lequel vous pouvez aller sur le site du diocèse de Paris et vous pourrez faire un don en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Merci beaucoup pour votre aide et votre générosité. C'est important pour la vie de la paroisse et que nous puissions continuer cette prière. Merci aux personnes qui se trouvent sur le côté gauche de l'église, de nous aider à ranger les chaises en plastique. Il y a une personne qui leur donnera des consignes. Maintenant, tous ceux qui ont des images, des médailles, des chapelets à bénir, je vous invite à les lever. Seigneur, viens bénir ces chapelets, ces médailles, ces images. Que ces objets nous aident à nous tourner vers toi, à accueillir ta présence, à te prier, à nous tourner vers le Père, comme tu nous y invites. Et que le Seigneur vous bénisse tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous nous tournons maintenant vers la Vierge Marie et nous lui confions la paix dans le monde et toutes nos intentions. Numéro 87. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si le flot de l'ambition t'entraîne, si l'orage des passions se déchaîne, regarde-toi.
retour à tous et à la semaine prochaine. Regarde l'étoile aveugle la nuit, si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile aveugle la nuit, et te conduit sur le chemin. Si tu la suis,